Le monde prie, je crois, rien n'est plus simple que la prière. Alors, si nous savons parler, nous savons aussi prier, mais la prière utile et vraiment efficace a ses règles et certains sont convaincus que pour mieux prier, il faut absolument avoir un livre de prière. Alors, c'est une opinion qui est balayée d'un revers de la main par des hommes d'église. Ils estiment en effet qu'un livre de prière ne saurait en aucun cas remplacer nos propres intentions, nos propres demandes au Tout-Puissant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Jeter les livres de prière, ne plus les avoir ou continuer à prier, à s'inspirer de ces livres de prière pour dire sa prière au Tout-Puissant? Élément de réponse dans ce reportage. Tu es ma consolation, tu es ma libération, tu es ma lumière. Prière pour aujourd'hui, Marie qui défait les nœuds, les 15 oraisons de Sainte Brigitte, le rosaire, autant de livres de prière qu'on retrouve dans de nombreuses places. Que ce soit dans les librairies, à la procure des paroisses ou aux abords de plusieurs églises, ces livres se vendent comme de petits pains. Oui, je reviens vers toi. Pour toujours, je reviens vers toi. Pour certaines sensibilités, il est tout à fait impossible de faire un pas sans ces œuvres considérées comme de véritables porte-bonheur. Pour elles, il n'y a rien de mieux pour établir une connexion directe avec le Seigneur, pour réussir dans les affaires ou pour trouver l'amour, que d'apprendre par cœur et réciter tous les jours les prières contenues dans ces ouvrages. En parcourant certains de ces livrets de prières, force est de constater que des recommandations sont données au lecteur, des instructions portant la plupart du temps sur la démarche à suivre pour imprégner son subconscient des paroles et du sens profond de la dite prière. À en croire certains fervents croyants, les livres de prière ont changé à jamais le cours de leur vie. J'ai acheté un livre de prière, spécialement le rosaire, parce que le rosaire nous permet, par expérience, de raffermir ma foi. Quand je fais un rosaire, ce qui correspond à 20 méditations, je me sens léger, je sens une force en moi et la nécessité de me battre davantage. Tout le stress, ça dégage le stress, tous ces éléments nocifs en l'homme. À chaque fois que je récite le rosaire, je me sens soulagé et léger. Le livret de prière me permet d'approfondir ma foi. Parce que dans ce livret, nous retrouvons des prières du matin, les textes du jour, la première lecture, les psaumes et l'évangile et le commentaire. Ça nous permet, ça nous facilite la tâche. C'est vrai que tous les textes sont dans la Bible, mais ici, c'est plus pratique. Oui, c'est pour cette raison que j'ai ce livret. Le matin, quand tu n'as pas assez de temps, il y a une courte prière pour le matin, une prière pour le soir. Et dans ce livret, on retrouve les neuvaines de prière. Je pense que pour un chrétien, il est indispensable d'avoir ce livret de prière. Premièrement, il y a des enseignements sur le catéchisme de l'Église catholique. Donc, ça permet aux chrétiens catholiques d'approfondir la foi, d'avoir une connaissance parfaite de la Bible. Elles me servent à m'édifier spirituellement. Oui, parce que quand je lis les livres de prière, je suis en contact avec Dieu. Ouais, les livres de prière permettent de résoudre beaucoup de problèmes spirituels. Oui, spirituel, moral. J'achète régulièrement les livres de prière. C'est vrai, il y en a toute une panoplie, le tout c'est de savoir pourquoi on l'achète. En fait, si on l'achète pour ma part, je pense que c'est pour agrandir beaucoup plus sa foi. Si jamais on l'a. Si ces livres de prière semblent indispensables pour certains chrétiens, on est en droit de savoir comment se retrouver dans la panoplie proposée. En effet, nous avons recensé plus d'une centaine d'ouvrages, avec certes des similitudes, mais aussi de grosses particularités selon les obédiences religieuses. Vu le nombre important de chrétiens qui, en toute bonne foi, ne jurent que par ces recueils de prières, il est de bon ton de rappeler que la prière d'un cœur pur, dite spontanément, avec une foi sereine, est un fantastique levier de puissance. Pour de nombreux prêtres catholiques,
Lire des recueils de prières sans avoir la foi n'a aucune importance. Ces ouvrages de prière sont simplement là pour nous inspirer. L'abbé Jean Bosco Yamb, curé de la cathédrale des saints apôtres Pierre et Paul de Douala. La prière, c'est une relation ou un dialogue entre le priant et son Dieu. Donc pour nous les chrétiens, c'est un dialogue que nous établissons entre celui qui prie et Dieu. Et dans cette prière ou dans cette relation, celui qui prie parle à Dieu et Dieu l'écoute. Et ensuite, Dieu lui parle aussi et il écoute. Mais ce qui est essentiel pour nous chrétiens dans la prière, c'est que Jésus nous a enseigné que Dieu est notre Père. Et cela change complètement notre manière de prier. Donc quand le chrétien prie, il ne s'adresse pas à une personne qu'il ne connaît pas, à une personne quelconque. Il s'adresse directement à son Père. Donc quand on parle à son Père, je peux dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un support ou un livre pour cela. Cependant, les livres de prière, on peut les utiliser parce que les prières qui s'y trouvent peuvent nous aider ou nous permettre de nous inspirer de ce que d'autres personnes dans des circonstances diverses ont composé ces prières et cela peut nous inspirer notre propre prière. Par exemple, dans la Bible, nous avons le psautier, le livre qui contient les prières du peuple d'Israël. Et ces psaumes-là, l'Église les récite au quotidien. Mais dans ces psaumes, il y a toujours les situations de la personne qui a composé le psaume. Il y a des moments de joie, vous allez donc trouver un psaume d'action de grâce. Il y a des moments de souffrance où le priant se rend compte qu'il est tombé dans le péché et il demande pardon. Nous avons par exemple le psaume 50 qu'on appelle le Miserere, où David, qui reconnaît qu'il a commis un péché grave, il vient demander pardon au Seigneur. Notre prière, c'est l'expression de la relation entre nous et notre Père. Et je peux dire que quand nous parlons à notre Père, nous n'avons pas tellement besoin d'un support, d'un livre pour cela. Souvent appelée l'arme du chrétien, la prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne avec le Créateur de l'univers. Si la prière est une manifestation de la puissance de Dieu, elle est aussi un service de Dieu dans lequel chaque chrétien est invité à se consacrer, et cela sans exception. Cependant, il est plus qu'important de relever que la foi est inséparable de la prière. La prière n'a pas de valeur sans la foi. Ce cri du cœur montant vers Dieu ne s'apprend pas dans des manuels. Elle doit jaillir tout naturellement d'un cœur qui attend le secours divin avec assurance. Les livres de prière peuvent, sous cette optique, servir de modèle pour mieux formuler